Bonjour à tous, c'est Angèle pour l'actu news donc du 1er juin. Je vous remercie de me regarder, merci de, de, vos, de vos vues, simplement, merci d'être là. Voilà, humblement, merci. Alors, Actual News, c'est une émission quotidienne diffusée sur Twitch tous les jours à 19h45 et rediffusée sur YouTube à 19h via ma chaîne YouTube. Si le débat plus en direct vous plaît, vous pouvez venir sur Twitch à Angel Bigé, tout en minuscule. Et vous pourrez me trouver donc Angele Bigey. Et vous pourrez me retrouver sur Twitch pour pour discuter en live. Ou alors si vous voulez discuter plus posément en commentaire, c'est sur YouTube que ça se passe. Et dans tous les cas, si vous pouviez vous abonner à mes deux chaînes et sur YouTube, faire sonner la cloche, mettre un pouce et puis regardez surtout mes vidéos, je vous remercierai jamais assez. Donc nous allons commencer ce petit actual news. Car elle n'est pas très chargée aujourd'hui et en même temps c'était un peu le but. Et donc on commence par une news d'un éditeur et que j'aime énormément, c'est-à-dire Valve, qui a déposé sa marque Deadlock. Et cette marque a été déposée via le bureau des brevets des marques américaines. Donc on pourra avoir une news très prochainement. On ne sait pas ce que c'est, Deadlock. C'est absolument un- Alors, il y a apparemment une quantité de. Alors si c'est du 6v6 à la troisième personne un peu comme à la fois Fortnite, je dirais. Non, pas Fortnite, Valorant, même Call of Duty, il y a du 6v6. Mais c'est plus, je pense, du côté de Valorant qu'il faudra aller chercher. Parce qu'il a l'air d'avoir des pouvoirs et des capacités, je dirais, magiques. Chose que n'a pas forcément le Call of Duty. C'est plus de la guerre moderne et un peu réaliste. Bon, je pense qu'on s'est compris. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ce jeu-là, et on espère que ce sera un banger comme a été notamment Team Fortress 2, qui a été génial, quoi. Je me suis énormément amusé. Je pense que je pense que j'ai plus des centaines d'heures dessus. J'aime énormément. Donc, j'aime énormément Valve, leur univers et ce qu'ils font. Donc, nous suivante, on parle de un certain Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ce nom est beaucoup trop long pour un remake ou remasters du troisième opus de la saga Metal Gear Solid. Donc ce serait un insider qui s'appelle Bill Kuhn, qui est sur les réseaux nous ont a, a eu une indiscrétion par rapport à la date de lancement. Et ce serait prévu pour 2025. Donc, mais par contre, cet insider invite à la prudence. Effectivement, grosse pincette. Et en plus, une annonce devrait intervenir dans les 10 prochains jours. La date du 6 juin a été évoquée, donc on pourrait avoir des nouvelles à cette date-là. Mais pareil, grosse pincette, faites gaffe. Et bah oui, j'attends les Metal Gear. Ouais, j'ai connu, j'ai bien aimé à l'époque. Surtout le premier sorti sur PlayStation. Vous savez, où il y a un niveau avec un petit entrepôt qui sert un peu de tutoriel et avec un élévateur, et on a là une sorte de d'écran titre qui se lance.
J'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Malheureusement, moi je suis parti après, j'ai très peu touché les autres de temps en temps, mais j'aurais bien aimé continuer et tout. Donc là, je me dis peut-être que les remakes pourraient me faire revenir sur les titres et me redonner envie de les faire. Surtout qu'il y en a un peu apparemment en monde ouvert où tu es très libre. Donc ouais, peut-être. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, Light Nightmare 3 a été reporté à 2025. Et il précise que ce jeu est reporté pour l'améliorer et fournir une expérience meilleure. Et on souhaite bien du courage aux gens qui travaillent dessus, en espérant que ça se fasse le plus rapidement possible. Et enfin, c'est débile ce que je dis, que ça se passe bien, quoi, qu'il n'y ait pas de crunch abusif, surtout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Désolé. Mais, euh, mais oui, j'aime bien ce petit platformer, il est bien sympathique. J'ai vu des vidéos et oui, ça me plairait moi d'y tout toucher puis voir. Enfin, d'y toucher moi-même, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu des vidéos, ça a l'air sympa, ça a l'air artistiquement absolument magnifique. Enfin, ça a l'air, c'est absolument artistiquement magnifique. Donc, oui. News suivante sur GTA 6. Euh, Ils évoqueraient la version PC en temps voulu. Et donc, il a été dit que Rockstar a une approche des plateformes que nous avons déjà vues par le passé et fera d'autres annonces en temps voulu. Je pense que la bonne stratégie pour notre entreprise est d'être là où se trouve le consommateur et historiquement, ce que cette entreprise a fait, c'est de s'adresser au consommateur où il se trouve, sur toutes les plateformes qui ont un sens au fil du temps. Donc, c'est une déclaration qui est supposée arrivera sur PC quelques temps après les versions PS5 et Xbox Series, elle-même prévue pour l'automne 2025. Donc, ouais, oui et non. Moi, je suis oui et non d'accord avec cette façon de procéder. Pour moi, le lead aurait dû être fait sur PC et en parallèle faire et downgrader si ils avaient besoin sur console. Faire le contraire fait forcément plus de temps, vu que forcément, ils vont mettre 6 mois, 8 mois à faire ou même un an, à faire le portage. Donc on a toute une hype qui est pas passée, et forcément, on se prend les spoils sur la tronche des mois après tout le monde. C'est pas vraiment une bonne chose. Et à la fois, la seule chose qui pourrait être bénéfique, c'est qu'ils fassent une véritable version PPC avec soit des plus grosses textures, du pass tracing, on aurait peut-être du DLSS, avoir beaucoup plus de choses. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas l'étendue visuelle du titre, mis à part des cinématiques, mais qui veulent absolument rien dire. Hein, ça peut être soit du pipoté, soit du in-engine, mais avec du faux Photoshop. Donc on sait pas. Donc j'attends les premières images et voir ce que ça va donner, mais je suis mitigé sur cette même méthode-là. Ensuite, parlons de Toys for Bob, qui officialise un partenariat avec Xbox. Mais Toys for Bob travaille sur un jeu en collaboration avec Xbox donc un jeu qui n'a pas encore de nom. Donc ils ont fait un communiqué qu'ils étaient excités par l'annonce, qui sont en partenariat avec Xbox pour publier leur prochain jeu. Nous sommes encore dans l'early development, donc j'imagine qu'ils sont très tôt dans le développement du jeu.
Et donc ils travaillent très dur pour une expérience absolument très inspirante et qui sont pressés de nous partager plus. Donc je connais très peu ce studio là, c'était juste pour l'annonce de partenariat là, je vous avoue. Mais en plus pour le logo rose, j'aime le rose euh, donc j'aime bien, moi, ces partenariats et et à chaque fois que Microsoft fait ou fera un partenariat, on peut s'imaginer que même enfin, on peut s'imaginer que les joueurs PlayStation auront un jour le jeu sur la console. Voilà, ça c'est la stratégie d'Xbox de ne pas forcément faire de l'exclu pour faire de l'exclu et mettre à disposition de tout le monde. Ensuite, on arrive à la news, l'unique news hardware. Là, je vais vous faire un peu de lecture bête et méchante, mais sinon, moi-même, je suis perdu en essayant de faire moi-même avec mes mots. Intel divulgue des détails sur ses processeurs Lunar Lake lors d'une réunion à huis clos. Alors qu'Intel pensait se confier à différents médias et analystes triés sur ce volet, et ce, en huis clos, l'information n'a pas mis longtemps à se retrouver sur différents réseaux sociaux. On découvre que le cœur Skymount affiche un gain IPC à deux chiffres par rapport à son prédécesseur Crestmount. Cela signifie que les cœurs actuels présents dans la série Intel Core Ultra 100 devraient être remplacés par les Skymon dans la série Core Ultra 200 qui comprend les processeurs Lunar Lake et Arrow Lake. Malgré tout, les chiffres exacts de l'amélioration de l'IPC n'ont pas été dévoilés. Toutefois, nous devrions voir les premiers ordinateurs portables embarquant des processeurs Lunar Lake dès octobre 2024. Donc processeur euh, qui est très attendu par toute la communauté hardware et sur PC. Ça, J'espère que Intel va cette fois-ci nous sortir un processeur qui fait vraiment un gros bond en performance, hein, parce que là, des petits bonds de 10-20 %, voilà quoi. Alors qu'ils étaient mais ultra dominants dans les performances fut un temps, hein. On se souvient d'une époque où AMD, au contraire, était très bas. Euh, Franchement, faut qu'ils se remuent les fesses et j'espère que que ce nouveau processeur va les faire bouger. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Désolé pour les nombreux bafouillements et approximatifs. Je vous souhaite un bon week-end d'abord. Voilà. Une bonne soirée si vous regardez cette vidéo sur YouTube aussi. Et je vous remercie beaucoup. Je vous envoie plein de bisous, plein de dons positifs et plein d'amour. Je vous souhaite à dimanche midi 45. Au revoir.